Si je fais Grease, vous allez me dire Vespa, rappelez-vous ce scooter légendaire, Piaggio aussi. Nous sommes ici sur le stand de Vespa et Piaggio. Nous allons rencontrer Monsieur Del Curto qui va nous parler, lui, de ces scooters d'hier, mais encore d'aujourd'hui. Encore vous présenter Vespa ou Piaggio, je vais tout simplement demander à Monsieur Pierre Del Turco de nous en parler. Bonjour Monsieur Del Turco. Bonjour. Alors nous sommes ici sur un stand aussi, une belle exposition de scooters. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez vous au niveau de Piaggio ou de Vespa ? Donc voilà, en Vespa, on présente des nouvelles variantes sur les modèles existants. L'année passée, nous avons sorti des nouveaux modèles qui étaient les Primavera et Sprint. Et cette année, on a des nouvelles versions sous les formes de variantes Touring, donc qui sont équipées de porte-bagages, de pare-brise, ce genre de choses. Ça s'adresse, je crois donc, à une jante bien particulière. Est-ce que peut-être plus les dames pour le scooter ? Tout à fait, la Vespa est très populaire auprès des dames. D'une part parce que son look, tendance, le côté lifestyle qui en découle. Et puis la Vespa est dérivée dans des petites cylindrées qui conviennent parfaitement. Si je vous pose une question vous demandant pourquoi j'achèterais plus une Vespa ou une Piaggio par rapport à la concurrence, que me diriez-vous ? Je vous répondrai en 2 mots, la Dolce Vita, vraiment le sentiment de liberté qu'on peut avoir en 2 roues. Au niveau technique, est-ce qu'on a des nouveautés sur le plan des équipements de vos scooters ? Oui, tout à fait. Depuis l'année passée, donc, tous les scooters sont équipés de l'ABS et le contrôle de traction à partir de 125 cm3 et aussi en 300 cm3. On va parler aussi dans quelques instants, je parle des 3 roues. Parlez-moi un petit peu des 3 roues, puisque vous m'avez dit hors micro qu'il ne fallait pas de permis spécial. Pouvez-vous m'en toucher un mot ? Tout à fait. Donc sur les 3 roues, on a 2 variantes de MP3 qui sont le Euroban et le MP3 traditionnel. Grâce à la législation LT, ce qui signifie en fait que l'écartement des roues avant est un peu plus important et qu'il y a possibilité de freiner au pied en accédant au frein arrière, ce scooter tombe sous une autre législation qui est la législation tricycle, ce qui fait qu'aucun permis moto spécifique n'est nécessaire. Si vous avez votre permis voiture depuis 2 ans, vous pouvez rouler avec un 300 ou un 500 cm3. Il faut bien sûr se protéger quand on a une Vespa ou un Piaggio, un équipement spécial, je pense que même pour les 3 roues. Tout à fait. Donc, même si le 3 roues ne tombe pas sous la législation moto, le casque est évidemment obligatoire et de toute façon, sur tous les véhicules qui sont présents ici, il faut toujours bien se protéger. Petite question comme ça, tout à fait avec humour. Est-ce qu'il y a un coloris plus séduisant qu'un autre chez vous ? Ça dépend du scooter. Pour les Vespa, souvent les coloris plus flashy, plus tendance, le rouge, le bleu sont fort appréciés par les clients. Dans les scooters Piaggio, qui sont plus les scooters de mobilité vraiment traditionnels, les coloris plus classiques, le noir, le gris, sont plus en vogue. Est-ce que dans le domaine du scooter, on ressent la crise ? Moins que dans d'autres domaines, même si l'année passée le 125 a légèrement baissé dans son ensemble, cela a été compensé par les autres segments. Le 50 cm3 et le 300 ont compensé la chute du 125 cm3, on va dire. Est-ce qu'il y a des professionnels qui choisissent plus facilement un scooter pour faire leur travail ? Souvent, le 3 roues est très apprécié. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'emporter vraiment pas mal de matériel à bord. Et d'autre part, le 3 roues dans le trafic est quand même très confortable grâce à l'ABS et le contrôle de traction. En fait, la Vespa ou le Piaggio ont traversé le temps avec beaucoup de succès. Et nous vous souhaitons encore de nombreuses années avec ce succès qu'on vous connaît d'ailleurs. Merci beaucoup.